Alléluia, Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh, tu es merveilleux Jésus. Merci encore Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir fait de moi ton oint. Oh, mon âme te bénit encore ce jour. Oui, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Oui, tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elle existe. Reçois encore mon offrande d'adoration ce jour. Alléluia, Jésus. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de oh Jésus, reçois mon offrande d'adoration. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu es incomparable, incommensurable. Tous les genoux fléchis devant toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Reçois encore mon offrande d'adoration ce jour. Toi le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire Jésus. Oui, tu mérites ma louange. Tu mérites ma louange. Mon adoration. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi l'homme de Galilée, qui est comme toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, 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 digne, ô roi des rois, oh digne es-tu, oh, digne es-tu, roi des rois, digne es-tu. Oh, oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie de prendre maintenant possession de ce moment, ce partage, ce témoignage que je vais partager avec des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, que toi seul, que tu sois au contrôle, que ce qui sortira ne vienne pas de ma bouche, mais que cela vienne de toi, toi le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux maintenant m'effacer, Seigneur Jésus-Christ, pour te laisser la première place, afin que tu prennes contrôle de ce moment, que tu sois l'alpha et l'oméga, et que les pensées soient captives à l'obéissance de ta parole, et que mon témoignage puisse produire à quelqu'un le fruit digne de la repentance. À toi la gloire, le Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Oui, digne es-tu Jésus. Alléluia. Tu mérites mon adoration. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, soyez richement bénis de l'endroit où vous êtes, voilà, présentement. Alors, je suis votre frère Bertrand Kisangou, humble serviteur, disciple de Jésus-Christ, serviteur inutile de Jésus-Christ. Je préfère souvent que l'on m'appelle disciple de Jésus parce que, vous savez, dans Matthieu 28, 19, la recommandation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples, c'est de faire des nations ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons ses disciples. Et c'est un privilège, c'est une fierté d'être un disciple de Jésus. Je m'en fous des titres. Je m'en fous des titres. Du moment qu'on me dit que je suis un disciple de Jésus ou serviteur inutile de Jésus, moi cela me va. Les titres, c'est pas cela qui nous amènera au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, en fait, au niveau de l'église, bon, les titres, que ce soit pasteur, apôtre, prophète, tout ça, c'est juste pour mettre de l'ordre, rien de plus. Mais de nos jours, il y en a qui se font appeler révérend, bishop, je n'en sais rien, tous les gros titres, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui nous amènera au ciel. Ce qui nous amènera au ciel, c'est notre conduite au quotidien plutôt, devant
notre Dieu. Alléluia. Alors la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc nous allons commencer aussi par la lecture de la Bible. Nous allons lire ce jour le livre d'Exode au chapitre 33, les versets 5 au verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ avec révérence. Alors il est dit, Exode 33, les versets 5 au verset 6. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Au verset 6, il est dit, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. Donc nous venons de lire dans ce passage que l'Éternel a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Il dit, ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je vais te faire, je te ferai. Ça veut dire qu'à un certain moment dans la vie, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous devons ôter nos ornements. Tout ce qui nous empêche d'aller à une certaine dimension, nous pouvons considérer cela comme des ornements. Tout ce qui nous empêche plutôt de voir la gloire de Dieu, nous pouvons considérer cela comme un ornement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. À un certain moment, le Seigneur Jésus-Christ veut bien agir dans notre vie. Il y a peut-être des choses en nous qui ne lui plaisent pas. Et dans ce cas, il dit, ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Et c'est par la suite que l'Éternel a agi. Il en est de même au niveau de notre marche au quotidien. À un certain moment, tu peux voir qu'il y a peut-être des blocages ou des choses qui ne vont pas dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ veut peut-être que tu puisses ôter certains ornements pour voir sa gloire dans ta vie. Alors, ce petit partage, je vais en même temps parler d'une partie de mon témoignage. Il y en a qui m'ont connu sur les réseaux sociaux, dans YouTube. Depuis je suis sur YouTube, cela ne fait même pas un an, c'est quelques mois seulement. Mais je suis sur Facebook depuis des années. Depuis des années, je suis sur Facebook. Les gens m'ont connu comme politique. Oui, je suis un ancien politique. Je suis un ancien politique. J'ai près de 15 ans de vie politique. J'ai commencé au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste, j'ai été élu municipal au niveau de ma commune de Ris-Orangis, à l'époque de l'ancien ministre Thierry Mandan. J'ai eu un mandat au niveau de ma commune par délégation du maire où j'ai été en même temps commissaire aux impôts directs de la ville de Ris-Orangis, représentant la ville jusqu'à la communauté, l'agglomération Ivry-Centre-Essonne. Et en dehors de cela, au niveau du parti, j'étais un cadre du parti au niveau de la fédération Essonne, de le département Essonne, donc dans le 91. J'avais comme délégation l'Europe et internationale. Donc on peut dire secrétaire fédéral à l'Europe et l'international. Et c'est pour cela que je suis allé jusqu'au Parlement européen à Bruxelles. Donc je suis resté en politique pendant près de 15 ans. Mais je veux aussi dire une chose que les gens ne savent pas dans ce milieu. Quand tu intègres ce milieu, quand tu n'es pas parrainé par quelqu'un, quand tu n'as pas de mentor, c'est compliqué pour évoluer. Voilà. Quand tu n'es pas parrainé par quelqu'un, quand tu n'as pas de mentor, c'est compliqué pour évoluer. Moi, en tout cas, en politique, j'ai atterri en politique de moi-même. Voilà. Tout ce que j'ai toujours eu à faire, que ce soit au niveau politique et même au niveau professionnel, c'est toujours par mes propres efforts. Je ne compte qu'à Dieu. Je n'ai jamais eu de parrain ni de mentor. Même au niveau de la commune de Ris-Orangis, lorsque j'ai été
pour la première fois sur une liste municipale. C'est moi qui étais allé voir mon ancien maire. À l'époque, il n'était pas encore ministre, Thierry Mondon. Je suis parti, j'ai dit que je suis informaticien. Je suis parti avec un projet au niveau de la e-administration de la ville de Ris-Orangis. Et j'ai demandé qu'il puisse me mettre sur sa liste pour les élections municipales de 2008. C'est comme ça que j'arrive sur la liste de Thierry Mondon en 2008 et on a gagné la ville au premier tour, voilà, lors des municipales. Donc, je me suis retrouvé pendant la campagne, le programme de la e-administration de la ville venait de moi. Et d'ailleurs, c'est pour cela que durant la campagne, pendant qu'on préparait le programme, mon ancien maire, qui est devenu par après ministre, m'avait mis le responsable du groupe qui s'occupait des nouvelles technologies pendant le programme de campagne. Donc j'ai été élu municipal, j'ai été au Parti Socialiste durant les années, mais j'ai pas progressé comme je le souhaitais. J'ai pas progressé comme je le souhaitais parce que je n'avais pas de parrain, je n'avais pas de mentor, je suis venu de moi-même. À un certain moment, je sentais comme des blocages, mais je ne comprenais pas à l'époque. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est pas ce que notre Dieu avait prévu pour moi. C'est pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Quand tu t'engages dans quelque chose, à un certain moment où tu vois que les autres évoluent, toi tu n'évolues pas trop vite, sache que c'est peut-être pas quelque chose que Dieu veut pour toi, d'autant plus qu'il est jaloux de ses enfants. Toujours dans la même lancée, même quand je me retrouve au niveau de la fédération Essonne du Parti Socialiste, c'est pas parce que j'ai été pistonné, non, je vous dis que c'est par mes efforts. C'est par mes efforts, mes propres efforts. Je n'ai jamais été pistonné par qui que ce soit. Et au niveau de la fédération Essonne du parti, au niveau de la fédération, c'est là qu'on constitue les listes et tout. Quand il y a eu par exemple les élections législatives de 2017, moi étant un cadre au niveau de la fédération, m'occupant de l'Europe et l'international, j'ai vu comment sont constituées les listes. J'ai vu que les personnes qui candidataient pour être députés, ils étaient nommés. Ils n'étaient pas élus alors que les statuts du parti disent qu'on doit les désigner. Donc on mettait au tel cadre, c'est lui qui va représenter la circonscription. Moi, comme je suis quelqu'un, j'étais quelqu'un, bon, ça je tiens cela un peu de mon père, il m'a éduqué comme ça depuis ma tendre enfance. Je recherche toujours l'excellence. Je n'aime pas être parmi les derniers, j'aime toujours être parmi les premiers. C'est comme ça depuis que j'étais à l'école et c'est comme ça que même j'ai sauté une classe quand j'étais à l'école primaire. Mon papa m'a éduqué avec la culture de l'excellence. Donc quand je suis quelque part, je n'aime pas être le dernier. En fait, j'ai grandi comme ça. Et mon défunt père, il a fait un peu la politique chez nous et puis il s'occupait aussi un peu de ses affaires. Donc j'ai un peu cette fibre-là. Je me suis dit, bon, voilà, je suis dans un environnement, là, lorsqu'on constitue les listes, on nomme les gens au lieu de les désigner. Voilà, au lieu de les désigner par vote, comme c'est prévu au niveau des statuts. Je me suis dit, bon, moi aussi, je peux être député. Donc, pour être député, donc j'ai candidaté au niveau des primaires socialistes de la 9e circonscription de l'Essonne. J'ai affronté le député sortant. J'étais le seul à le faire en 2016 avant les élections législatives de 2017. C'était osé. C'était osé parce que j'étais le seul dans près de 10 circonscriptions au niveau de l'Essonne. J'étais le seul à affronter le député sortant. Donc, dans notre circonscription, on a voté. Les militants ont voté au niveau de la 9e circonscription de l'Essonne. J'ai perdu, mais parmi toutes les 13 villes de la circonscription de la 9e, Draveil, Boussy-Saint-Antoine, toutes les petites villes qui sont autour, les militants socialistes ont voté et j'avais affronté le maire actuel de Boussy-Saint-Antoine qui était notre député. J'ai perdu, mais j'ai osé le faire parce que j'avais cette fibre-là. À l'époque, j'aimais beaucoup le pouvoir et c'était même sorti dans le Parisien. J'étais le seul à affronter le député sortant. Bon, c'est quelque chose qui n'avait pas plu aussi à mon maire actuel de ma commune où j'habite parce que j'étais parti de moi-même. J'avais ce côté-là, j'étais un peu comme on peut appeler aujourd'hui un insoumis pour ceux qui sont dans les insoumis. C'est-à-dire que je n'aimais pas qu'on m'impose les choses. C'était ça le Bertrand d'avant. J'aimais beaucoup le pouvoir. Et là je parle au niveau du parti, mais quand la constitution a été changée au niveau du Congo-Brazzaville, où le président actuel, Denis Sassou Nguesso, a permis aussi aux gens de la diaspora de pouvoir candidater. Mais figurez-vous que j'avais fait acte de candidature pour les élections présidentielles de 2016 au Congo-Brazzaville. Donc, comme ce n'est pas interdit la double nationalité chez nous au Congo, j'ai candidaté, j'ai fait acte de candidature. À l'époque, j'étais cadre à la Bank of Africa ici en France. Figurez-vous, toujours par cette soif de pouvoir,
j'ai pris un crédit à la banque, voilà, et donc j'avais constitué mon équipe de campagne, voilà, j'ai envoyé de l'argent au pays, j'avais une équipe, j'avais un QG de campagne, il y avait des banderoles au niveau de Brazzaville, Bertrand Kisangou, le candidat de la diaspora, toujours par mes propres moyens, moi je n'ai jamais eu de parrain, je me suis toujours démerdé tout seul, que ce soit dans la vie professionnelle que dans la vie politique. Donc j'avais une équipe de campagne, je suis même passé à Télé Congo, même depuis la France. Télé Congo m'a interviewé, je suis passé à Télé Congo, j'avais une équipe là-bas, Bertrand Kisangou, le candidat de la diaspora, donc j'ai fait acte de candidature pour la présidentielle. Mon but c'était quoi? Je me disais, même si j'étais persuadé que je ne devais pas être président, voilà, parce que comme je dis, la politique en fait, si vous voulez, c'est un art. C'est l'art de mentir et de dire la vérité. C'est qu'on pousse les pions. Voilà, tu tentes, si ça marche, c'est un peu quoi, qui perd ou qui gagne, voilà ce que je veux dire. Tu pousses les pions. Mais ce n'est qu'un art, la politique. Je m'étais dit, même si je sais que je ne vais pas être président de la République, mais si j'ai même, ne serait-ce que même 1 ou 2%, si je soutiens après la personne qui va être président, ben je peux me retrouver ministre. Donc c'était ça dans mes calculs. Et c'est pour ça que je me suis permis de prendre un crédit à la banque, parce qu'avant, j'avais cette soif du pouvoir. Alors que le pouvoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, non, c'est pas fait pour nous. C'est vrai que la plupart des dirigeants de ce monde, ne vous leurrez pas, sont dans des sociétés secrètes. La politique, c'est pas bien pour les enfants de Dieu. Même si tu peux être honnête au départ, à un certain moment, tu vas être obligé de mentir. Voilà. Donc, c'était ça dans mes calculs. Je me suis dit, bon, mais je dépense mon argent, mais après, même si je ne gagne pas, mais je peux avoir un poste et me retrouver ministre, par exemple. Ça, c'était mon plan à moi, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que après, Dieu m'a fait comprendre, oui, mais tu peux dépenser cela, mais tu ne peux pas te retrouver dans ces gouvernements-là où la plupart, ils font allégeance au diable, il faut le dire, beaucoup sont dans les sociétés secrètes. Et c'est ça qui m'a freiné un peu pour aller jusqu'au bout. Je me suis dit que ce n'est pas un truc qui est fait pour moi. Donc, au bout d'un certain moment, j'ai commencé, mais après, je me suis retiré. Mais il y a eu aussi le fait que, on a dit que la caution, tu donnes ta caution, mais c'est pas remboursé. Je me suis dit, bon, je vais faire la campagne et tout cela, mais si je perds, et si je ne peux pas intégrer un gouvernement où on va peut-être me dire d'aller dans telle loge, et je n'ai aucun poste, donc mon argent que je vais investir va partir. J'ai réfléchi à 2 fois, et c'est pour cela que je me suis retiré, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ça, c'était juste une parenthèse pour dire avant, c'était le pouvoir, c'était ça, avant que je ne sois brisé comme aujourd'hui. Et en dehors de cela, bon, mais j'étais aussi dans les affaires, j'ai pas commencé les affaires aujourd'hui, je suis à la base informaticien, et après que j'ai eu à faire 8 à 9 ans dans ma première boîte où j'ai commencé à travailler ici en France, Capgemini, j'ai démissionné, j'ai créé ma propre entreprise dans les années 2008 comme opérateur de voix sur IP. Donc j'étais dans la téléphonie, voilà, j'étais dans la téléphonie, je faisais des cartes téléphoniques pour l'international. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré aujourd'hui, les années 2008, que j'ai rencontré le pasteur Yves Cassanou. À l'époque, je ne savais même pas qu'il était pasteur. Moi, j'ai connu Monsieur Cassanou comme chef d'entreprise. Voilà, quand j'ai investi dans la téléphonie, j'avais une plateforme téléphonique. Et quand je cherchais un endroit pour héberger ma plateforme, dans les années 2008, voilà, on parlait même pas de ICC comme aujourd'hui, c'est là que je rencontre Yves. Et c'est lorsque j'achète ma plateforme, on me dit, bon, écoutez, bon, pour que ça ne vous revienne pas cher, il y a aussi un Congolais comme vous qui est dans la téléphonie, mais qui fait à peu près la même chose que vous. Ils m'ont mis en contact avec Yves Cassanou, c'était l'entreprise où j'avais acheté la plateforme. Et donc, j'avais une plateforme téléphonique qui était hébergée dans le même local là où il avait... En fait, c'est comme si je sous-louais lorsqu'il avait sa plateforme téléphonique. Donc, je l'ai connu comme chef d'entreprise, pas comme pasteur. C'est par après que j'ai su qu'il était un pasteur. Là, je vous parle en année 2008. D'ailleurs, bon, donc il était déjà dans la téléphonie avant qu'il n'aille au Congo. C'est pour ça que d'ailleurs après, moi, j'ai pas été surpris quand il était à la RPCE et puis directeur de Congo Télécom parce qu'il était déjà dans la téléphonie. Moi, quand je l'ai connu, j'avais mon entreprise de téléphonie comme opérateur de voix sur IP. Mais ça, c'est juste une partie
de mon parcours. Voilà, donc j'étais dans la téléphonie ici en France, et puis j'ai même essayé de créer une succursale au Congo-Brazzaville les années 2010, mais les choses ne se sont pas bien passées au Congo-Brazzaville. On va me dire que la voix sur IP n'était pas autorisée. J'avais investi quelques petits millions déjà au Congo-Brazzaville pour l'entreprise que j'avais créée là-bas, pendant que je devais commencer à exercer. D'ailleurs, j'ai quelques petits millions qui dorment au ministère des Télécommunications. Au moment opportun, je vais récupérer mon argent, comme l'État est une continuité. Et pendant que je devais commencer à exercer, on va me dire que la voix sur IP n'est pas autorisée au Congo-Brazzaville. Et c'est comme ça que je n'ai pas pu continuer avec mon entreprise de téléphonie là-bas au Congo. Je reviens en France. Après, bon, il y a eu, ça avait coïncidé avec la période où la Banque of Africa avait ouvert ses portes ici. Ils cherchaient un responsable au niveau informatique. J'ai effectué les tests et c'est moi qui ai été choisi. Pendant au moins 7 ans, j'étais cadre à la Banque of Africa. C'est moi qui gérais l'informatique ici en France. Je démissionne encore en 2019. Toujours comme j'ai cette fibre entrepreneuriale, je crée ma propre société. Comme consultant international, j'étais souvent parti, Madagascar, Cameroun, Côte d'Ivoire. En tout cas, j'avais eu pas mal de choses, de marchés qui étaient en cours. Mais après, l'on m'a escroqué, c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, c'est là que ça a commencé vraiment ma chute. J'ai été escroqué et les choses n'ont pas évolué comme il se le devrait. Malgré tout ce que je pouvais faire, que ce soit au niveau politique ou au niveau de mes affaires, je sentais, puisque je suis issu d'une famille chrétienne, je suis issu d'une famille chrétienne, maman était servante et tout, j'ai été baptisé depuis l'âge de 12 ans, avant que je vienne en France, j'étais moniteur de l'école de dimanche chez les protestants au Congo, quand il y a eu le mouvement de réveil les années 90 au Congo-Brazzaville, j'avais intégré Néhémie, du pasteur aujourd'hui... du pasteur Ndeke, à l'époque c'était avec le pasteur Mampouya, on priait au cinéma Vogue, j'étais conseiller là-bas, donc je ne suis pas un nouveau chrétien. Je ne suis pas un nouveau chrétien, donc je suis un chrétien de longue date. Mais après, voilà, quand des choses ne se sont pas bien passées dans mes activités, mes affaires, et même au niveau de la politique, j'ai pas évolué comme il se le devrait, mais Dieu m'a fait savoir que c'est pas ce qu'il voulait pour moi. Et quand je me suis fait escroquer, après je reviens en France, j'ai arrêté avec les voyages, c'est là par la suite que j'ai commencé vraiment à chercher la face de Dieu. J'ai fait un jeûne de 3 jours, voilà, j'ai dit à Dieu que j'ai abandonné tout, la politique, tout, j'ai tout abandonné, je me consacrais maintenant à lui. Et c'est là que ma vie de consécration a commencé, il y a plus de 2 ans et demi. Et j'ai vu la face de Dieu. Les choses ont commencé à changer après les 3 jours de jeûne et prière. Les portes qui étaient fermées avant ont commencé à s'ouvrir. Et c'est là que j'avais déjà pris la résolution. J'avais fait un vœu à Dieu de jeûner toutes les semaines, de défoncer l'euro tous les jours par la prière. C'était un vœu à Dieu que je respecte jusqu'à aujourd'hui. Ça va bientôt faire 3 ans de cela. L'armée de prière, c'est après. L'armée de prière, c'est après. Bien que j'avais déjà ma vie de consécration, mais j'ai vu l'oppression comme on continuait toujours dans un certain nombre de choses. Et c'est là que je découvre l'armée de prière à la télé. J'ai vu les vidéos sur YouTube, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Même pour les orphelins, ils prenaient les enfants sorciers qu'on abandonnait, ils récupéraient. Cela m'a touché. D'autant plus que je suis un président d'une association qui gère les orphelins depuis 2010. Depuis 2010, donc j'ai près de 35 orphelins au niveau du Congo-Brazzaville. Je suis président d'une association et donc ça m'a touché. Et puis la gratuité aussi du moment où les délivrances s'est passées au niveau de l'armée de prière sans demander un seul centime aux gens. L'Esprit du Seigneur m'a convaincu que c'est là que je devais aller prier. Et en dehors de cela, quand j'ai vu que bien que j'avais une vie de consécration, mais l'oppression continuait toujours. L'oppression continuait toujours. Et je suivais les vidéos de l'armée de prière. J'ai compris qu'il fallait que je monte à une autre dimension. Et pour monter à une autre dimension, il fallait que je me dépouille d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je me suis dépouillé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, même les bijoux, je ne mets même plus. Parce que j'ai compris qu'en me dépouillant d'un certain nombre de choses, d'ailleurs, c'est le verset qu'on a commencé à lire au départ où l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël de se dépouiller d'un certain nombre de choses, les ornements, et c'est là qu'ils ont commencé à voir la gloire de Dieu. Et c'est depuis que je me suis dépouillé d'un certain nombre de choses, aujourd'hui, j'ai accédé à une autre dimension. Il y a des choses qui pouvaient me faire peur avant. Aujourd'hui, comme je me suis dépouillé de toutes ces choses-là, c'est-à-dire que le diable ne reconnaît plus rien de lui en moi,
aujourd'hui, je peux aller n'importe où, même si je suis en face du plus grand sataniste du monde. J'ai la conviction que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Je ne crains plus rien. Donc, le secret, c'est la sanctification totale, voilà. Sanctification totale. Aujourd'hui, beaucoup prêchent la sanctification, oui. Il y en a qui disent que ils prêchent la sanctification, mais ils ne prêchent pas la sanctification totale. Or, l'évangile qui conduit au ciel, c'est la sanctification totale, le corps, âme et esprit. Dieu est saint. Et la sainteté est le premier de ses attributs. Mon frère, ma soeur, pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois te dépouiller d'un certain nombre de choses. Tu peux être chrétien de longue date, mais si tu te ressens, il y a toujours des oppressions, il y a des choses qui ne marchent pas, à un certain moment, tu fléchis tes genoux, mais aussi je te garantis, du moment que tu te dépouilles d'un certain nombre de choses, et le diable ne reconnaît plus rien de lui en toi, tu verras la gloire de Dieu. Tu pourras dire à tel démon, sors de là, le démon va t'exécuter. Et même le diable aura peur de toi. Le diable a peur de ceux qui prêchent la sanctification totale. Pas des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de la prospérité. On n'en a pas besoin. On n'est que des passagers sur cette terre. Nous devons regarder au ciel. Parce que l'important pour nous, c'est le ciel. Nous devons chercher le ciel. C'est ça le plus important. Et c'est celle-là, la mission des disciples de Jésus que nous sommes, de ramener le maximum de personnes au ciel et non de remplir les églises. Jésus revient bientôt. Maranatha, sois richement béni, ton frère, ouvrier du Seigneur, serviteur inutile du Seigneur Jésus. Shalom.